Mesdames, Messieurs, bonjour. L'émission Le Touche-à-Tout vient de commencer d'une façon inhabituelle. Vous venez de voir la vidéo promotionnelle du spectacle qui a été présenté le 1er mai dernier à l'espace culturel Le Vitrail, spectacle qui s'intitulait « Concert inaugural théâtral ». Et pour nous en parler, qui de mieux que la présidente du Vitrail, Stéphanie Gamache. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, pourquoi avoir un piano à l'espace Vitrail? Ben, la question, hein, parce que... Oui, effectivement, c'est le cœur du thème, si on veut, aujourd'hui. Ben, l'église Sainte-Marthe est devenue l'espace culturel Le Vitrail il n'y a pas si longtemps. Donc, la nouvelle vocation, c'est vraiment de présenter des spectacles ou des événements à caractère artistique et culturel. Et un piano pour une salle de concert qui a une aussi belle acoustique, c'est vraiment, pour nous, c'était essentiel. C'est un petit peu comme le cœur, si on veut, de la salle. Donc, à force de réflexion, on est venu vraiment à l'évidence que ça prenait un piano et d'une bonne qualité. Donc, on s'est lancé dans la recherche d'un instrument. On a eu la chance de trouver un piano complètement unique, là, qui est vraiment une œuvre d'art visuelle et sonore en soi. Donc, il y a vraiment tout un bagage musical. C'est un piano qui avait été acheté par Radio-Canada en 1939. Qui a été utilisé dans l'émission que vous connaissez peut-être, Les Joyeux Troubadours. Oui. Fait que, durant toute la semaine, Les Joyeux Troubadours. Donc, c'est ce piano-là que vous entendiez. C'est ce même piano-là qui est chez nous. Donc, on est bien content de ça. Puis, il a fait par la suite beaucoup de temps aussi au Théâtre du Petit Champlain. Donc, on est vraiment... Puis, il a été, il faut dire, c'est un piano qui a de l'âge, de l'expérience, mais il a été entièrement restauré par des professionnels de Québec là, qui ont mis plus de 600 heures, dans le fond, dans sa restauration. Et puis, quand nous, on l'a vu, il était déjà restauré depuis plusieurs années. Puis, il était en attente de trouver un nouveau lieu d'accueil, si on veut. Bon. Donc, on est vraiment fiers d'accueillir ce piano unique-là, ici à Thetford. Si on regardait un extrait du spectacle... Absolument. Bon, alors, je vous invite à demeurer là. Dans quelques secondes, vous allez voir M. Haydn avec un certain pianiste que Stéphanie va nous présenter par la suite. Voyons voir ici la dynamique des notes. Pianissimo. Mezzo piano. Mezzo forte. Fortissimo. Oh, quelle sonorité. Ah, mais c'est absolument magnifique. Voyons, jouons notre pièce, la petite sérénade. Alors, merci beaucoup, M. Haydn. Merci beaucoup, M. le pianiste. Le pianiste, c'est? Mathieu Levasseur. Mathieu Levasseur. Il n'y a pas les doigts dans un gant de boxe, hein? Non, c'est quelque chose. On est chanceux là, de pouvoir profiter de ces prestations-là. Et
pour toi, là, quelle est l'importance de la participation citoyenne? Parce que c'est un peu ça là, que vous avez voulu souligner par ce spectacle. Bien, en fait, dès qu'on a commencé à penser à faire l'acquisition du piano, on s'est dit, ça, on peut pas faire. Comment qu'on va faire? Parce qu'il y a quand même des coûts qui sont associés à l'acquisition d'un piano d'une telle qualité. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment pour l'espace culturel Le Vitrail, puis ce qu'on voulait pour le piano, c'est vraiment que les gens de la communauté aient un sentiment d'appartenance envers l'espace et envers le piano. Donc, on a fait le lancement du programme Ambassadeurs de la culture, où on invitait les gens à faire une donation pour nous permettre là, de financer l'acquisition du piano, mais en échange, on voulait absolument que les gens reçoivent. Donc, c'était vraiment une approche gagnant-gagnant. Dépendamment du niveau là, de contribution, les gens pouvaient avoir une note à leur nom. Ils pouvaient aussi avoir des billets pour le concert inaugural. Donc, tu sais, c'est de là que germait un petit peu l'idée. On a un piano, c'est quelque chose d'historique qui s'en vient, il faut faire quelque chose d'important. Donc, l'idée du concert est venue. Donc, les gens, oui, il y avait des billets pour le concert inaugural, des billets pour la programmation à venir aussi. Donc, on a eu une très grande participation des gens, vraiment, là. Il nous reste encore quelques notes de disponibles, mais sur les 88 notes, là, on a atteint au moins 80% de notre objectif. Donc, il y a des familles qui ont acheté une note. Il y a des entreprises, des individus. On a aussi une belle collaboration de Desjardins, évidemment, là, qui nous a beaucoup aidés. Une contribution très généreuse. La ville de Thetford aussi nous appuie dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait. Puis, le concert inaugural, bien, c'est fait en collaboration avec la troupe de théâtre des Cabotins. Donc, au début, on se disait, oui, on veut inaugurer le piano, mais puisque c'est un piano historique, ça serait donc intéressant d'avoir... de savoir comment les compositeurs de notre époque auraient réagi à un tel instrument. Donc, comme on a vu avec tout à l'heure, au tout début, les 6 compositeurs. Oui, là. oui. Puis on a vu Haydn qui donnait des ordres, ou en tout cas, des suggestions qui était curieux au pianiste. Oui, absolument. Bon. Alors, si tu permets, on va aller chercher des extraits des commentaires des gens qui ont participé à la conception et à la réalisation et tout ça, parce que, faut le dire, le 1er mai, on était encore en pandémie, alors le spectacle a été sans spectateurs. Sans spectateurs. OK. Alors, écoutons maintenant des commentaires des gens qui ont participé. Vous savez, les Cabotins, c'est une troupe de théâtre amateur qui existe dans la région depuis plus d'une 50aine d'années. Donc, il y a beaucoup de projets que la troupe de théâtre a réalisés. Et ce projet-là, c'est vraiment un projet qui est nouveau, qui est différent. Et puis, quand on nous a demandé la participation de la troupe de théâtre Les Cabotins, bien, ça a été un oui tout de suite, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et vous savez, le théâtre, c'est pas nécessairement faire une pièce de théâtre toujours dans la même salle avec les mêmes comédiens, tout ça. On peut avoir différents types de théâtre et participer à un projet comme ça, un projet de concert inaugural avec théâtral, on va dire ça comme ça, bien évidemment. Bien, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et puis, c'est une façon pour nous de se faire connaître des fois aussi par un public qui, des fois, serait peut-être plus difficile à aller chercher parce qu'ils ne sont peut-être pas attirés vers le théâtre traditionnel. Mais c'est une autre façon de démontrer que le théâtre, c'est pas seulement que l'idée du théâtre qu'on peut avoir, mais qu'on peut avoir différents types de théâtre. Donc, ça a été un oui, puis c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir participer à ce projet-là, qui est un projet nouveau, 100%, comme on dit, local. C'est ça a été très intéressant pour nous. Bien, écoute, comment on se sent? C'est d'être privilégié, dans le fond. Parce que, veux pas, en temps de pandémie, quand tu fais du théâtre amateur comme passe-temps, ben ton passe-temps, il est complètement arrêté. Tu sais, on parle des choses, mais moi, je fais pas de sport comme tel, ni de sport individuel, ni de groupe. Mais moi, mon passe-temps, c'est de faire du théâtre. Donc, ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai pas l'occasion de faire de théâtre. Et là, on arrive avec ce projet-là de concert inaugural théâtral. Et on peut, en plus de ça, faire une forme de théâtre que moi, on a développé avec ma conjointe dans les soupers théâtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte qui est appris par cœur. C'est quelque chose qu'on a improvisé avec des notes, avec de l'information. Donc, ça nous donne la chance vraiment là, de toucher à quelque chose qui est trippant, de faire un projet qui est extraordinaire parce que c'est une collaboration. Une collaboration avec un nouveau lieu de diffusion,
qui est plaisant, c'est de voir que les acteurs du milieu, finalement, s'unissent entre eux autres pour faire un projet en temps de pandémie, en s'adaptant, en créant quelque chose de nouveau. Donc, même pour nous autres, au niveau comédien, expériences par-dessus expériences qui sont nouvelles, c'est très motivant et c'est gratifiant parce qu'on touche à plein de choses. On apprend des nouvelles affaires, on essaie des nouvelles choses. Je te dirais que c'est d'être comblé. Tu sais, quand tu y penses, finalement, on partait de la prémisse qu'on ne pouvait pas faire de théâtre, on ne peut pas faire notre art. Puis ça nous manque, tu sais, parce qu'un acteur vit son personnage. Un acteur vit des émotions quand il joue au théâtre. Et donc là, on est totalement privé de ça. Et là, ben, on a la chance de pouvoir reprendre. Même si c'est pour un court laps de temps, c'est vraiment, là, c'est une bonté que d'avoir ça, cette occasion-là. Pour moi, c'est particulier parce que je suis vraiment néophyte en musique. Okay? On va se dire la vérité, je n'y connais strictement rien. Moi, sur le piano, c'est la petite vache à Mayotte avec les jointures. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir pour moi ça, ce monde-là, d'entrer là-dedans et de vivre ce que je disais tantôt, des émotions par la musique, d'entendre ça et d'avoir vraiment une sensation parce qu'on a forgé un personnage. Donc, un personnage qui est près de la musique. Évidemment, on ne peut pas prétendre d'être Beethoven réellement, là. Mais d'avoir les deux combinés comme ça, c'est une expérience pour moi qui est tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire parce que dans tout ce qu'on a fait de comédie musicale avec la troupe de théâtre Les Cabotins, moi, la prémisse de base, c'est Yves ne jouera pas parce qu'il ne chante pas, il ne connaît pas la musique, mais il va faire les décors, par exemple. Donc, pour moi, écoute, c'est une expérience de plus, une corde de plus à mon arc, même si je ne pince pas la corde très fort. Ici, je trouve ça magique. C'est complètement fou. On part de rien. Bon, on part d'un lieu extraordinaire là, qui est visuellement très, très intéressant. C'est de l'art en soi, la bâtisse, et qu'on puisse donner la chance à tout le monde, peu importe le type d'art qu'il fait, de donner la chance aux jeunes de notre région d'avoir un lieu de diffusion à eux. C'est magique. J'ai toujours vu l'église Sainte-Marthe, plus tard comme une salle de spectacle qui s'est réalisée grâce à Gamache et Nadeau. Puis travailler avec du monde exceptionnel comme Stéphanie, je veux dire, c'est extraordinaire. Des beaux spectacles qui s'en viennent avec beaucoup d'avenir. L'acoustique, la beauté de la salle, je pense que tous les artistes qui vont passer ici, ils vont vouloir revenir l'année après, c'est sûr et certain. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de gens impliqués dans cette production-là. Et là, la production est disponible maintenant sur le site de votre compagnie, là. Oui, dans le fond, les gens peuvent se rendre sur le site de l'Espace culturel Le Vitrail et réserver leur accès, si on veut, virtuel au spectacle. Donc, c'est vraiment disponible jusqu'au 31 mai. Bon, on est dans la semaine du 24, donc les gens qui nous écoutent au début de la semaine, vous avez encore la chance. Là, si vous êtes rendu au 31 mai, arrêtez d'hésiter. Exact. C'est vraiment intéressant parce qu'à tous les niveaux, c'est une production de grande qualité. Au niveau du son, des visuels, du pianiste et du jeu des comédiens. Puis, on est vraiment fiers de ce projet-là parce que c'est une production locale à 100%. L'idée originale, c'est moi, Mathieu, le pianiste, David Poulain, que vous connaissez bien, puis Yves Quiroy, qui avons tout créé, si on veut, l'idée originale. Les comédiens ont eux-mêmes créé leur texte. On a le son et l'éclairage qui ont été faits par Yvon Mathieu ici à Tedford. Donc vraiment, là, c'est
que du local. Là. Fait que c'est le Ouais. fun d'avoir la participation des gens, puis les gens vont beaucoup apprécier, voir la qualité de cet événement-là. Oui, comme Yves le disait dans l'entrevue, il a travaillé beaucoup à la préparation de spectacles avec des repas, tout ça, là, puis des intrigues. Donc, il s'est amusé là aussi. Ça a été tellement agréable, tu sais, puis de joindre justement les deux côtés théâtral et musical pour faire une création complètement unique, là. C'était du pur bonheur pour tout le monde, puis surtout en temps de pandémie où les comédiens ou le pianiste, on a peu la chance, si on veut, de créer et d'être sur scène. Donc là, tout le monde était content là, d'être là et de faire partie de ce projet complètement unique. Là. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on inaugure un piano de concert dans un nouvel espace culturel. Oui. Et moi, j'ai eu le privilège de voir la promotion, là, aussitôt que ça a été fait, puis je suis arrivé ici à la télévision communautaire et Luc était tout content de me le montrer. Et là, je me mets à regarder puis je dis « Ah, tiens, ça c'est Mike Feeney. Il doit jouer tel rôle. » Puis là, je me promenais et je me suis pas trompé. Et j'ai reconnu les costumes. Comme Jacques Lessard, qui personnifie le Haydn, Oui. Ben, il y a le même costume qu'il y avait quand il a joué Salieri dans Amadeus, qui est un autre compositeur. C'est Mozart, là, finalement, mais c'est ça, tu sais, on a eu même les costumes, c'est Mario Langlois. David, qui jouait Mozart, avait le costume de Mozart. Le costume de Mozart de la production des Cabotins. Exact. Donc, c'est vraiment... On a utilisé toutes les ressources et les expertises qui existaient ici pour créer quelque chose de grand niveau, là, vraiment. Et le pianiste, c'est lui, j'imagine, qui a choisi les œuvres. Oui. Et les comédiens se sont adaptés aux œuvres. Oui, un petit peu. Si on veut, c'est Mathieu qui a vraiment choisi des œuvres qui, lui, l'inspiraient, hein, qui avait envie de jouer, parce qu'on comprend que les comédiens ont des heures de pratique, mais le pianiste a aussi des heures et des heures de pratique. Puis ce qui est particulier, c'est que depuis septembre qu'on est prêt à faire ce spectacle-là. Au début, on était prêt, la pandémie a repoussé. C'est pour ça que finalement, à place de toujours repousser, parce qu'à un moment donné, le niveau de motivation et d'excitation est là, on ne voulait pas que ça retombe, on a décidé de le faire en mode virtuel. Puis on est vraiment content de notre décision aussi, parce que ça met un aboutissement, puis ça permet à faire rayonner ce spectacle-là à l'extérieur, des gens qui n'auraient pas eu l'opportunité de le voir parce qu'ils n'auraient pas pu se déplacer. On a eu des gens de la Floride, de la France, des États-Unis qui ont réservé leur accès. Donc, ça fait rayonner finalement. Et sur les médias sociaux, j'ai vu déjà des commentaires très positifs. Hein? On n'a que des bons commentaires à tous les niveaux. Costumes, son, vidéo. C'est vraiment exceptionnel. Je me souviens, tu étais venu à l'automne pour nous présenter ta programmation, qui a été un petit peu chamboulée. Oui. Bon, mais effectivement, le spectacle faisait partie de la programmation. Oui, on était déjà en réflexion par rapport à ça. Donc, c'est ça, on a dû être patient. On a dû s'adapter, vraiment. Là, je pense que c'est le mot que tout le monde utilise là, présentement. S'adapter et se réinventer. Hein. On n'aurait jamais pensé faire ce concert-là en mode virtuel. Même qu'au début, on était un peu déçus. Mais au fil du temps, on voyait toutes les opportunités, toutes les possibilités que ça nous amenait. Ça crée un sentiment d'intimité aussi. Avec les plans de caméra, les gens voient le pianiste et le piano et les comédiens d'une manière qu'ils n'auraient pas pu voir d'aussi rapproché en salle, finalement. Est-ce qu'il y a eu une répétition entre les deux? Quand j'entre les deux, là, entre les comédiens et le pianiste? Oui. Il y a eu plusieurs répétitions. Bon. On a eu 2, 3 générales plus ou moins officielles. Là, oui. Bon, je posais la question, mais je connaissais la réponse. Oui. Et pour toi, tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, je voudrais y revenir, tu as souligné le caractère historique de l'événement. Oui. Dans quel sens que tu... Bien, je pense que c'est vraiment un point marquant dans l'histoire de cet espace-là, puis de la communauté aussi. Donc, toute la région vient de se doter finalement d'un nouvel espace avec une acoustique naturelle. Puis je mets vraiment l'accent là-dessus, là, mais c'est notre architecte... Bien, une église, c'est toujours comme ça. Oui, puis en plus, c'est Paul-André Cahouette, qui était un grand mélomane. Il s'est vraiment appliqué à choisir au niveau des volumes, hein, au niveau de la forme de l'église, au niveau des matériaux. C'est vraiment exceptionnel. On a eu Valérie Milot et Stéphane Tétrault, là, la harpiste et le violoncelliste qui étaient venus en février, puis ils nous l'avaient
vraiment dit, là, c'est exceptionnel. On ne retrouve pas ça n'importe où, cette acoustique-là. Donc, on peut être vraiment fier et chanceux d'avoir un lieu comme ça, d'avoir un piano aussi exceptionnel. Puis, ça va permettre de magnifiques concerts, de gens qui vont venir de l'extérieur, des artistes, mais ça va permettre aussi au groupe local, je pense au chœur de Thetford, à l'ensemble vocal Coda, et il y en a d'autres, de bénéficier aussi de cet instrument-là et de cet espace-là. Puis, tous les citoyens vont pouvoir vivre des moments vraiment incroyables. Tu sais, avant, les gens se rendaient à l'église pour vivre un moment de recueillement, si on veut, vivre une réalité plus grande que soi. Mais moi, je crois sincèrement que c'est ce que les gens vont continuer de vivre en allant là. Quand on s'assoit dans un concert, puis on entend directement le son sans amplification, là, c'est le son naturel du piano, si on veut. Et quand tu donnes l'exemple là, du spectacle, ma femme et moi, on était là, et c'est effectivement, tu ressors de là, puis, ben, on était dans une période de recueillement, mais différente. C'est ça, exact. Puis je pense que ça va apporter beaucoup de positif pour les gens. Une nouvelle dynamique, une nouvelle diversité, puis on travaille vraiment en collaboration avec ce qui existe déjà. Donc, autant avec Spector, on va faire beaucoup de spectacles les dimanches après-midi, ce qui existait moins présentement. Donc, ça va être quelque chose. Ce n'est qu'un début. Juste les gens qui ont le goût là, de l'écouter, le spectacle, il faut aller sur le site www.espacelevitrail tout ensemble.ca. Oui, exact. Oui. Donc, et dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 31. C'est bien ça? C'est ça. Il ne faut pas manquer cette chance-là, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la présidente de l'Espace culturel Le Vitrail, Stéphanie Gamache. Et moi, je prends ces quelques moments pour souligner la fin de ma carrière à la télévision communautaire. Ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une émission et je vous dis, c'est ma dernière. Je vous souhaite de passer un très bel été et à une prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.